Donc voilà. Donc là, on a réutilisé toutes les pierres. On a même agrandi un peu le parterre. On en est là. Voilà. On pourrait même se permettre de planter quelques petits trucs, hein. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Ah, vous buguez. Ok. Ah, je sais pas quel flowers je voudrais mettre, mais tu vois, est-ce que des soucis, c'est vraiment plein soleil ou est-ce que ça peut se plaire à l'ombre? Mais tu vois, l'idée, ça serait de remplir tout ce petit parterre avec des plantes. Et en fait, des plantes, tu vois, le soleil, il est comme ça, tu vois. Et en fait, là, le laurier rose, bon, on va le tailler, on va le réduire un peu en hauteur, hein, juste comme ça. Et en fait, là, je sais qu'il y a des émérocales et l'idée, ça serait peut-être de mettre... Là, je pense que je vais essayer de mettre, tu vois, un truc, un thym citronné ou quoi. On a 2-3 trucs, hein. Ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va mettre on va mettre notre compost là. On va mettre notre compost. Je vais peut-être vous zoomer en 1, pardon. Je vais vous zoomer en 1. On va mettre notre compost. Et puis après, j'irai peut-être chercher une ou deux plantes aromatiques. Et ça peut être une idée aussi. Bon, là, je le ferai pas parce que moi j'ai assez. Mais par exemple, si tu veux cultiver, je sais pas, de la mélisse ou de la menthe sans que ça devienne envahissant, ce que tu peux faire, c'est qu'on aurait très bien pu mettre un pot. Tu vois, là, je pense à la menthe. Tu mets de la menthe dans un pot, tu le mets derrière le laurier, là, ça devrait se plaire, hein. Bon, nous, on a enlevé à peu près toutes les racines. On a là un petit peu de compost. Donc, on va jeter. Donc c'est du compost grossier avec un petit peu de crottin de cheval. Pour l'instant, je vais jeter des poignées par-ci par-là. Sauf que j'aurais voulu le double, hein, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Salut Oncle Billy, comment ça va? Je vais l'étaler comme ça. Donc ça, entre guillemets, c'est de la nourriture aussi pour les vers de terre, hein. Ça, ils vont bien kiffer ça. J'ai viré le géo... Bah, en fait, il y avait surtout le géotextile, tu vois, Carlito, qui m'empêchait, si tu veux, d'aller planter genre du persil, de la ciboulette, des choses comme ça. Et donc j'ai viré le géotextile pour pouvoir justement, le printemps venu, mettre plein de petites plantes et que ça soit beaucoup plus fourni en fait. Et de refaire une petite santé à ce petit parterre, quoi. Bon courage Casso pour le taf. Et d'ailleurs juste avant là, attendez j'ai oublié mais on doit virer la souche du saule crevette qui est là. Et je voulais peut-être tailler un peu le romarin, bon on peut le laisser peut-être tranquille. Mais on va tailler là un peu là j'ai étalé un peu le compost comme je pouvais. On va venir l'arroser derrière. Sauf que juste avant de continuer, je veux virer la souche là. Alors il me faut mon sécateur. Alors où c'est qui est mon sécateur, à votre avis? Donc maintenant, on est parti à la recherche du sécateur. Tu parles du laurier rose? C'est à moi? C'est à moi que tu t'adresses? Le laurier rose, tu veux le tailler de la moitié? Waouh! Je sais pas si je vais le tailler de la moitié, hein. Moi, à la base, j'avais une idée en tête, c'était de prendre une branche du laurier, tu vois, et de faire une espèce de palissade comme ça, parce que les branches sont encore assez souples, tu vois. Ça aurait pu être méga stylé, mais je me dis c'est beaucoup trop de travail. Donc j'ai plutôt le taillé classique. Il est où mon sécateur? Il est là mon sécateur, parfait. Je peux enlever mon tour de cou, moi peut-être, hein. Vous êtes un grand malade mental. Donc ça, c'est quoi ça? Donc là, tu vois, ça c'est un saule crevette qui est mort depuis un certain temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que par contre,